Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage d'un colis de la marque Plants. Donc colis bien sûr que j'ai commandé, c'est un site qui vous envoie des plantes à la maison. Et on commence tout de suite avec le déballage d'une Calathea White Fusion. C'est une Calathea avec des feuilles un peu blanches et violettes, elle est vraiment magnifique, vous allez le voir. Et donc petite précision sur la marque Plants, ça a mis un peu plus de temps à arriver que par exemple Bergamote. Si jamais vous n'avez pas vu ma vidéo sur Bergamote, je vous la mettrai dans le petit i en haut à droite. Donc voilà, les colis sont par contre arrivés très bien emballés, mais comme vous allez pouvoir le voir à la fin de la vidéo, je vous montrerai l'état des feuilles. Elles étaient un petit peu sèches parce que ça a mis plus de temps à arriver, je pense qu'elle a passé plus de temps dans les transports et ça lui a fait un petit peu de mal, mais on va arranger ça. Ensuite j'ai reçu donc du terreau, enfin je dis reçu mais j'ai tout acheté, hein, donc j'ai acheté du terreau et j'ai acheté 2 bébés plantes. Donc ce qui est bien avec cette marque là, c'est qu'elle vend aussi des toutes petites plantes qu'on peut faire grandir soi-même. Donc du coup j'ai pris une Calathea médaillon et Roseo. J'ai pris aussi un engrais, Grow with the Flow, j'aime bien le nom aussi. Et comme vous pouvez le voir dans ce petit colis là, vous allez le voir, j'ai pris des petits pots pour mes bébés plantes. Je vais tout rempoter en direct. Voilà, des petits pots en terre cuite. J'aime beaucoup les pots en terre cuite parce que ça permet de savoir si la plante est encore, le terreau est encore humide ou pas. Parce que la terre cuite reste un peu fraîche et légèrement humide, donc je trouve ça pas mal pour savoir quand est-ce qu'il faut que je réarrose mes plantes. Ici nous avons une nouvelle boîte que je vais ouvrir et en fait dedans vous allez pouvoir le constater, il y a un énorme pot, mais il est vraiment très gros, je le pensais pas aussi gros. Un très gros pot, donc pour l'instant il ne convient pas à la taille de mes plantes, mais je le garde pour plus tard, enfin c'est plus un cache-pot qu'un pot en fait, hein. Donc je vais le garder pour plus tard quand elles auront un petit peu grandi. Et on passe tout de suite à la mise en pot des 2 petites Calathea, donc la médaillon et Roseo Picta. Vous allez pouvoir le voir, elles ont des petites rainures roses, je trouve ça trop mignon. Les feuilles sont légèrement différentes, mais je me demande si c'est des espèces très similaires ou si ce n'est pas carrément la même plante. Donc si jamais vous y connaissez, n'hésitez pas à me le dire, mais en tout cas je les adore. Pour ce qui est du terreau, à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'il était très friable en fait. C'est pas du tout un terreau compact, c'est un terreau très aéré, ce qui va permettre en fait de drainer plus facilement l'eau. Mais je trouve qu'il retient pas beaucoup l'eau en fait. Mais après voilà, j'ai juste pas l'habitude de ce genre de terreau. Je trouve que c'est super bien emballé par contre pour les bébés plantes comme ça. Bon, c'est du plastique donc c'est pas ouf pour l'environnement, mais bon. Là du coup je viens un petit peu effriter la terre en essayant de ne pas abîmer les racines pour qu'elles puissent se développer de manière normale. J'ai mis un petit peu de terreau au fond. J'effrite, je la pose et je vais venir mettre du terreau tout autour pour qu'elle soit bien englobée. Donc bien entendu, vous allez en mettre partout. Ne faites pas comme moi et ne faites pas ça au-dessus d'un tapis par exemple. Parce que quand vous allez essayer de ramasser ce qui est tombé sur la table, ça va tomber sur votre tapis et vous allez être obligé de faire le ménage juste après. Moi je savais que j'allais faire le ménage le jour même, enfin le lendemain plutôt, parce que là c'était le soir. Donc ça m'a pas dérangé, j'ai passé vite fait un petit coup d'aspi sur le tapis et le lendemain j'ai pu faire mon gros ménage. Mais voilà, faites attention parce que leur terreau est extrêmement friable et de toute façon quand vous rempotez des plantes, vous en foutez un peu partout. Et ensuite je fais pareil avec la deuxième plante. Je suis donc allée chercher mon petit arrosoir. Je vais mettre de l'engrais dedans. Il faut calculer la proportion comparée à la proportion d'eau. Il y a une dose à respecter. Donc voilà, moi je sais déjà combien fait mon arrosoir. Donc j'ai mis un demi-bouchon pour mon arrosoir.
Voilà. Et ensuite, je vais venir arroser mes petites plantes avec le mélange que je viens de faire. Faites attention parce que du coup ce terreau laisse beaucoup passer l'eau, donc j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois. J'ai mis un petit peu d'eau, ensuite j'ai attendu parce que toute l'eau s'est accumulée dans la coupelle. Regardez, voilà, directement, en fait l'eau descend dans la coupelle. Donc je m'y suis reprise à plusieurs fois, j'ai reversé l'eau des coupelles dans le pot, etc. parce que vraiment ça coulait extrêmement vite jusqu'au fond et que je voulais que le terreau soit quand même bien humide. Ensuite je vais passer à la mise en pot de mon Calathea White Fusion. Donc ce que je vais faire, c'est que je l'ai enlevé de son pot d'origine, j'ai enlevé un petit peu la terre dans laquelle elle était depuis un moment et je vais mettre du nouveau terreau en fait au fond. Je vais tasser légèrement pour que ça se tienne un petit peu et que tout le terreau ne passe pas à travers, comme il est très friable. Et ensuite, vous voyez, j'ai trouvé un gros morceau de bois à l'intérieur, donc je l'ai mis de côté. Mais voilà, et ensuite je vais venir poser ma Calathea à l'intérieur. Bon, comme vous pouvez le voir, en fait, en enlevant la terre, je me suis rendu compte que les racines étaient vraiment propagées. En fait, elles avaient pris beaucoup de place dans la terre, donc il va falloir que je trouve un nouveau pot pour pouvoir la remettre à nouveau à l'intérieur. Donc c'est pas bien de faire dépotage, rempotage, etc. plusieurs fois d'affilée, mais là voilà, je vais la laisser un petit peu dans ce pot-là pour qu'elle reprenne un petit peu de la force. Mais ensuite, il faudra vraiment que je la change de pot parce que ce pot commence à être très étroit pour cette pauvre petite plante. Donc il faudra que je lui trouve un pot un peu plus grand. Et ensuite, bien sûr, je remplis ce qui manque de terreau et je l'arrose avec le mélange que j'ai fait contenant l'eau et l'engrais. Alors ça c'est une petite vidéo le soir où je les ai reçues et mises en place. Comme vous pouvez le voir, les feuilles sont un petit peu sèches de celle-ci, un petit peu sèches et abîmées. Donc il va lui falloir reprendre un petit peu de la force. Elle a un petit peu des taches brunes sur le bout des feuilles. Mais voilà, je vais en prendre grand soin et elle ne pourra qu'aller mieux. Et ensuite pour mes deux autres petites plantes, elles se portent bien. Comme vous pouvez le voir, voilà, avec le close-up, elles sont sublimes. Les traits roses comme ça, je trouve ça magnifique. Et le fait que ce soit la nature qui nous donne ça, je trouve ça exceptionnel. Et voilà ce qu'elles donnent quelques jours plus tard. Comme vous pouvez le voir, elles se sont un petit peu déployées. Bon, les feuilles de la Calathea White Fusion sont toujours un petit peu jaunâtres, mais c'est pas grave, hein, elle va continuer à grandir et à prendre des forces. Mais comme vous le voyez, voilà, elles se sont déployées. Je trouve qu'elles sont sublimes. Je les aime beaucoup. Je trouve qu'elles font très jolies en plus dans mon intérieur. Ça apporte un petit peu de couleur, ça fait du bien et un petit peu de verdure. Bah écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!